de pleurer. Maintenant, quand un enfant pleure comme ça, il y a deux choses. J'ai dit, c'est ici. Moi, je suis très intelligent. Tout ça, là, ça piète dedans. On appelle ça un tapé créé aussi. Il y a un tapé, on crée solution. Mon mouvement, ça, soit ça se gâte définitivement, puis c'est gâté. Soit, dans gâtement là, ministres peuvent regarder, président peut dire, on peut appeler pour dire, mais c'est comment? Rappelez le petit, c'est pas beau ça. C'est un fils du pays. Et puis on science un peu, Nicolas Pépé revient, on est assez égaré. Donc tout ça, il faut comprendre. La faute est partie du fait, Nicolas Pépé n'a pas tort. La faute est allée du fait qu'il n'a pas été prévenu qu'il n'allait pas être sur la liste et c'est sa sœur qui l'informe. Moi, j'ai écouté son interview, sincèrement, ça a failli me faire couler des larmes parce que je me mets à sa place. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est humiliant, les gars, c'est humiliant. Hein? Donc, vraiment, aux gens de la fédération, ce qu'on peut vous demander, c'est vraiment pardon. Hein? À toi, c'est vous qui êtes le président. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? On peut rien. On beau faire, vous êtes élu. Vous êtes là. Non, le général, on va donner l'interprétation. Le général, faut pas les gens qui méritent, pardonner. Pourquoi demander pardon pour certains pépés? Ici, il mérite, pourquoi demander pardon? C'est toi aussi, général, pas abuser. Il mérite, wesh. Il mérite. Non, faut pas abuser. Tiens, pourquoi demander pardon? Tu sais. C'est qui Dieu n'a pas tort. On est d'un. Il n'a pas appelé, non? Ouais, mais on est d'un. Il mérite pas appeler. Il a appelé. Tiens. On va aller à l'affrontement. Est-ce que l'affrontement est au nom? Tu sais, dans la vie, il faut savoir raison garder. Nous, on vient, on plaide. On plaide, on plaide. On a plaidé pour ça, non? Voilà. Maintenant, si jusqu'à arriver là-bas, vous n'avez pas appelé Nicolas Pépé, vous allez assumer les conséquences. Hein? Mais il y a une vérité aussi qui est là. Il ne faut pas qu'on se mente. On a une bonne équipe. Mais la présence de Nicolas Pépé, on l'appelle le déclencheur. Voici le vrai nom de Nicolas Pépé. On l'appelle le déclencheur. Ces gens de joueurs qui peuvent prendre balle au pied et puis créer quelque chose rapidement avec la lecture intelligente du but là. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des joueurs, ils sont forts, ils sont bruyants à la fin. Mais le J, ça c'est discutable. C'est discutable. Non, Bilal ici là, il n'est pas mort. Il peut parler. Le J, ça c'est discutable au niveau footballistique aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire regorge d'un vivier vraiment très important. Donc là, moi je pense que ça c'est discutable. Dans la question que tu m'as posée, c'est très discutable. Il y a beaucoup de joueurs au poste de Pépé. Et puis l'Égypte nous a éliminés aussi facilement. Non, mais non, là tu parles de maintenant, tu parles de la Coupe du Monde. Là tu parles de la Coupe du Monde. Est-ce que Pépé n'a pas joué 3 CAN? On a été éliminés. 2017, 2021, on a été éliminés. Il était là. On a rapporté CAN à lui. Non, j'ai dit 2017. On a rapporté CAN à Nicolas Pépé. Il faut m'écouter. Bilal, tu n'écoutes pas, ou bien? Nicolas Pépé a sa quelle CAN? Mais il a Bilal, 2017, il est venu, non? On a été la première CAN, c'était en 2019. Il est venu, non? On a été éliminé au premier tour. Premier 19, il a joué. Au Cameroun, il a joué. Côte d'Ivoire, il a joué. On a été éliminé au premier tour ou pas? Côte d'Ivoire, il a rapporté. Faut laisser éliminer. Il a canné la Côte d'Ivoire, oui ou non? Donc, à un moment donné, il faut. Bilal, tu dis que. Faut laisser éliminer là. Est-ce que Nicolas Pépé a donné une canne à la Côte d'Ivoire, oui ou non? Je viens sur toi. Nicolas Pépé a donné une canne à la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il n'a pas donné de canne, c'est 26 joueurs qui ont donné une canne. Voilà. Je vais parler. Ils sont 26 joueurs. Mais est-ce qu'il a quand même été déterminant dans cette Le J, moi je ne vais pas parler, de football avec Bilal parce que Bilal n'a pas mis de pied sur un terrain de foot. Voilà. Bilal, je vais te dire un truc. Non, laisse-moi y parler. Toi qui dis que le joueur n'est pas au courant, laisse-moi y parler. Faut me laisser parler. Toi aussi, t'en veux pas du football. Vous pouvez argumenter sans être personnel. Il n'y a pas de souci. Faut laisser lui, le personnel, faut laisser. Non, Bilal, tu as dit que moi j'ai joué au volleyball qui a été personnel. Faut pas pleurer. Tu as dit que j'ai joué au volleyball. C'est pas toi et moi. Voilà, donc c'est personnel. Donc pas faire un petit non. Les gars, avançons. Ça, c'est moi je vais avancer dans mon débat. Laisse-moi avancer. Le Dieu a posé une question. Il était sur la liste. Il a donné une carte à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas effacer l'histoire. Il y a Ousmane Diomandé qui n'a. Il y a un joueur. a donné une carte à la Côte d'Ivoire. Le troisième gardien de la Côte d'Ivoire là. Il n'a pas joué un seul match. Mais il a donné mais il a donné une carte à la Côte d'Ivoire. Les gars, écoutez-vous. Il va avancer. Il faut me laisser parler. Parce que quand on dit un joueur décisif, là, un joueur décisif, c'est un joueur qui apporte dans le jeu. Ça, c'est ce que le général. Est-ce qu'il n'est pas décisif? C'est la question qu'il a posée. Voilà, moi je parle en matière de football. Quand on regarde la CAN passée, la CAN où on a remporté, le 4-0 contre Guinée équatoriale. Mais Pépé a joué, premier match il était titulaire, deuxième match, troisième match, on a perdu 4-0. Pépé a raté le plus d'occasions parmi tous les joueurs.
quand on a 8e de finale, mais Pépé n'était pas titulaire. On a gagné. Il crée penalty. Oh, c'est pas possible. Hein. Mais tu as donné des faits. Lui aussi, il crée penalty. C'est grave, c'est grave. Grâce à lui, on a qualifié aussi. Bilal, pardon. Mais il est descend, il a bien fait aussi du jeune. Bilal, quand tu parles, je joue pas mon micro. Hein. Mais ce que tu fais, c'est méchant. Tu prends l'exemple 4 à 0. Mais ce qu'il a créé contre. C'est qu'il a créé contre il crée penalty, puis on marque. Union, discipline, travail, tu as oublié. Union, discipline, travail, tu as oublié la discipline. Il faut laisser ça, c'est que tu fais la discipline. Bilal, pardon, laisse-moi discipliner. Il faut respecter tout le monde, Bilal. Tu vois? Ça, c'est important. Les gars, ce sont les paroles, s'il vous plaît, équilibrons le débat. Pardonnez. C'est pas bien ça, Bilal, faut pas faire ça là. Donc, je disais par exemple, maintenant, on me dit qu'il a créé un penalty. Ok. Comment il s'appelle? Sébastien Haller, qui était blessé. Il a joué les 8e. C'est lui qui fait la passe à Nicolas Pepe, qui tombe. Parce que la même occasion s'est produite en cas de, contre la Guinée équatoriale. Il n'est pas tombé. Voilà. Donc, ce sont des concours de circonstances. Il est tombé, on a eu penalty. C'est pas lui qui a marqué le penalty. C'est, comment il s'appelle, le capitaine qui a marqué le penalty. Voilà. Donc, en fait, notre gardien aussi nous sauve. Il arrête un penalty. Il y a beaucoup de faits de jeu. Donc, Nicolas Pepe n'est pas vraiment un pion essentiel. Les pions essentiels, ceux qui ont beaucoup apporté dans la carte qu'on a remporté, mon général, mais c'est Haller, c'est Adingra, c'est Kessié. On peut les citer. Des jeux qui ont apporté. Voilà. Moi, j'ai dit, à son poste aujourd'hui, il y a plein de pépites. Il y a plein de joueurs qui peuvent le remplacer. Bazoumana, Godieu, comment s'appelle le gars qui joue à Toulouse, là, le petit qui joue à Toulouse, celui qui joue à Strasbourg. Il y a plein de joueurs. On a Amad Diallo. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Pépé. Il n'est pas indispensable à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Je parle de aujourd'hui. Il n'est pas indispensable. Donc, qu'il fasse tout ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même pas lieu même de discuter. Je pense que sa non-sélection ne sera pas une surprise. Hein. Voilà. Ça ne sera pas une surprise. Non, il sera sélectionné. Non, c'est fini. Ça non, il n'y a pas de problème. En t'écoutant parler, il y a pas de soucis. Ah, mais non, c'est intéressant, le débat est équilibré. Je vous laisse. Salutations à tous. En tout cas, Bilal, courage à toi. Et puis on avance. Portez-vous bien, les gars. Merci le G. Bon, attends, les moussous qui sont montés là, vous connaissez le football? Nous, des états d'âme de qui que ce soit, nous, on a besoin d'un soldat qui vienne et qui participe à cette belle Coupe du Monde pour qu'au moins on ne soit pas la risée. Parce que vous savez bien que beaucoup de pays d'à côté nous regardent. En cas d'un échec là-bas, ça sera la moquerie et la risée. Donc évitons cela. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci bien. À son poste, on a beaucoup de pépites. Au poste, on a beaucoup de pépites. Donc, moi, je termine pour dire ceci. Pépé ne pas venir. Ouais, Consi, s'il te plaît. Consi, arrête de dire ça. Pépé a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est mon choix. Pépé ne pas venir. J'ai compris, mais attends, nous allons parler. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Laisse-moi dire, j'ai compris. Moi, ce que moi, je voulais dire ici, là. La sortie maintenant, là, c'est-à-dire, ceux qui allaient lui poser la question, là, ils ont mal fait. Parce que ça va venir encore réveiller encore les histoires de gauche à droite, les polémiques inutiles, le nom de la personne, encore les gens vont venir parler, faire les panels de gauche à droite. C'est ça, il dit depuis hier, là, c'était pas le moment. Non, je pense pas. Je pense non, que... ça c'est mon avis. Il n'est pas dit que ce qu'il a dit, c'est mauvais. Ce qui s'est passé, c'est pas mauvais, c'est pas ce qu'il dit. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Moi, je pense que ce qu'il a fait là dans ma dernière interview, c'était aussi pour clarifier certaines choses. C'est tout le monde dit qu'il était là. Mais il faut bien rappeler que... Attends, Bilal, il a fini. Attends, Bilal, toi-même tu dis un truc. Si tu fais pas ta vidéo aussi, les gens vont parler. Tu vois, en fait, donc, c'est que moi, il dit là. Ouais, toi, tu veux éviter les panels. Merci beaucoup. Maintenant, Bilal, toi, ta vidéo aussi, là, ça ramène au panel. Si les gens n'ont pas compris, il peut m'expliquer ce qu'il a dit. Non, oui, vas-y, normal, vas-y. Le petit, au début, il y a eu une histoire concernant le Maroc. On est d'accord. Ça s'est passé tout et tout. Peut-être, en bas, là, les gens sont en train de régler tout et tout. Quand on va dire Massa, il revient en sélection mondiale, c'est dans 4-3 mois. Il revient. Mais on est en 4 mois. Bilal, s'il te plaît, retire le mot le petit. Et en fait, quand il dit le petit, il me dit, il y a une fédération, et puis l'enfant voisin veut dire, d'accord. Pas moi qui est mon petit frère. Ok. C'est pas ce qu'il veut dire, en fait. D'accord, je comprends mieux.
Voilà. Il y a des fois que tu parles là, les gens ne sont pas dans ta tête. Tu dois dire les thèmes comme tels qu'ils sont. Donc, Nicolas Pépé, il y a eu une histoire. Tu vois, on est à 4 mois de la Coupe du Monde. Nous tous on sait, nous tous on est ici là, plus de 2000 personnes, on sait qu'il va venir jouer au mondial. T'as côté, s'il vous plaît. On sait qu'il va venir jouer au mondial. Non, Bilal, dis pas ça. On sait qu'il va pas venir jouer. C'est pour ça qu'il parle pour que. Lorsqu'il fait son moyen de pression, c'est pas il sait qu'on va pas l'appeler. Moi, il me base sur sa performance. Au fait, quand moi, il me base sur sa performance, au fait. Tu vois, non, sur sa performance, il sait que le petit va jouer le mondial. Tu vois, on est à 4 mois. On ne peut pas dire le petit. Hey, c'est bon. Nicolas Pépé va jouer le mondial. C'est un langage ivoirien, on sait. Tu vois, Nicolas Pépé va jouer le mondial. On sait, mais ça, c'est encore. Ah, ok. À 4 mois là, à 4 mois, ça la sort là. Il connaît Ivoirien. Ceux qui n'aiment pas l'histoire de la fédération, ceux qui aiment la fédération, ils vont venir piquer, et ça va devenir encore autolé sur la tête du petit. non, c'est pas une question qu'on n'est pas la fédération. La fédération n'est pas juste. C'est mon avis. Ceux qui viennent d'arriver ici, là, si on Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que Nicolas Pépé n'a pas raison? Est-ce qu'il y a câblé Nicolas Pépé? C'est pas ce qu'il dit. Moi, mon combat là, on doit le laisser, il finit de jouer son mondial, il vient jouer son mondial. Si on doit poser des questions après là, c'est après le mondial, il n'est pas dit ce qu'il a dit là, c'est mauvais, ou bien c'est pas mauvais. Je n'attaque pas Nicolas Pépé. C'est pas là mon débat. C'est pas là mon débat. Ok. Mon débat là, c'est-à-dire, on devait attendre. Quand il revient en sélection, il joue son parler, il finit de jouer au mondial. Parce qu'il a dit dans la vidéo que son rêve là, c'est de jouer le mondial. Il a dit ça hier, nous tous on a attendu. Son rêve c'est de jouer le mondial. Donc on devait attendre qu'il vienne de réaliser son rêve là. Il a dit qu'il va pas jouer à 35 ans, 33 ans, 34 ans. Donc quand il vient de jouer son mondial, il prend sa retraite. Vous pouvez faire interview ça là, s'il ne fait pas casser tout ce qui est pas beau. Mais ce n'est pas le moment, c'est mon avis. Je n'ai pas dit que je viens attaquer Nicolas Pépé ou bien je viens attaquer telle personne. Je n'attaque pas Nicolas Pépé. Il est fort. Il a toujours mouillé le maillot. À 17 ans, c'est lui qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit, moi, il n'y a pas la France. Je veux jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc son rêve de jouer le mondial, là, on devait attendre. Il vient de jouer son mondial. 4 mois après, on vient tranquillement, on fait interview. Là, on peut faire pareil quand on veut. On l'allume pas. On fait ce qu'on veut. C'est tout ce qu'il dit. Ok, le général, est-ce que tu comprends l'avis de Bilal par rapport à sa vidéo? D'abord, on va être honnête, et j'ai pas vu sa vidéo. En toute sincérité, j'ai pas vu sa vidéo et autres. Moi, je sais déjà qu'il y a une polémique sur Nicolas Pépé par rapport à son interview que j'ai essayé de regarder. Un peu, j'ai pas regardé la vidéo de Bilal. Est-ce que le panel, c'est sur Bilal, c'est sur la vidéo de Bilal? Non. Bilal, c'est celui qui se retrouve. C'est vrai, on va écouter. Faut pas écouter aussi au général. Ouais, faut écouter. Là, s'il y a quelque chose qui est dit à Nicolas Pépé que les gens sont des messieurs là, il va comprendre. Vas-y, je vais. Ça vous fait problème à Nicolas Pépé ou bien c'est pour l'aider à quelques mois de la Coupe du Monde. Les malfaits, interview ça là. Ça va créer problème à Petit là encore gâteau. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui posaient des questions dans les commentaires. Donc, il nous a menti. Donc, c'est pas fallu qu'il fait la liste. Donc, c'est pas fallu qu'il décide. Donc, c'est pas fallu qu'il écarte les gens. Donc, il écarte les gens alors. Donc, il fait ceci. Donc, il fait cela. Et Ivoirien qui les connaît là, ça va devenir tollé. Ivoirien qui les connaît là, ils vont prendre ça pour faire ça encore tollé. Ça va devenir encore problème. Est-ce que vous l'entendez bien? Le son est bon? Ouais, le son est bon, on entend. Ok, c'est pour être sûr. Non. Et vous avez mal fait, c'est mon avis. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, le message est clair. C'est pas Faye qui décide. C'est pas Faye qui fait la liste. C'est pas Faye qui fait le classement. C'est pas Faye qui appelle les joueurs. En gros, Faye est là, on le dirige. Et là, c'est malvenu et c'est mauvais. En tout cas, comme les dirigeants ivoiriens sont sages, voilà, le président il est sage, tout, coach il est sage, eux tous sont sages, voilà, ça c'est un petit problème ça, c'est rien. Il est fâché, il s'est exprimé, c'est rien, voilà, ils sont tous grands, très sages, donc là, c'est normal. Mais, interview ça là, le début national dit, vous avez mal fait. Ou bien, c'est un coup monté, sa question je pose, hein. Cette question me pose. C'est malvenu. On a encore à quelques mois de la Coupe du Monde. Vous partez poser question à Petit Canto. Sur la tenue, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui s'est passé, quand il n'y a pas autre cas. Interview ça, on peut faire ça. Quand il prend sa retraite internationale, quand le jeune ne joue plus par là, interview là s'appuie. Interview puis l'histoire ne va pas disparaître.
L'histoire va toujours rester. Il n'a pas joué la CAN 2025 au Maroc. On peut toujours poser les questions là. Vous pouvez nous poser encore les questions à quelques mois de la Coupe du Monde. Ouais, les coachs, le président m'a appelé, le président m'a appelé, le président m'a dit ceci, le coach m'a dit cela, il demande pardon au président, il sait qu'il n'a rien fait. Pourquoi c'est moi qui demande pardon au président? Attends, tu ne peux pas m'excuser, mais comme il m'a dit de faire, nana, à contre quel, nana, quand il a Faye m'a dit, à 2 minutes de l'annonce de la liste, il était sur la liste. Après, mon neveu demande au président, en tout cas, vous avez mal fait. L'histoire s'est passée. Vous pouvez entendre après pour venir faire interview. Parce que vous savez que si vous lui posez ce genre de questions, vous venez lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Non. Et que le petit explique, il va dire les mouvements qui vont lui coûter encore cher. Vous avez mal fait. Interview, ça là, est mal venu. Honnêtement, interview, ça là, est mal venu. À quelques mois de la Coupe du Monde. Jusqu'à quand il parle là, tu sens qu'il n'a plus envie de venir en sélection. Tu sens qu'il regrette même d'avoir choisi la Côte d'Ivoire. Tu sens qu'il regrette même un jour d'avoir porté le maillot ivoirien. Parce que ce qui s'est passé, il a eu mal jusqu'à... Et vous savez que, étant un humain, étant un Ivoirien, quand tu as mal, on te pose question, tu te bats tout. J'ai écouté un peu. C'était un peu ça, quoi. J'ai écouté un peu. Moi, j'ai pas écouté la fin, mais là, il y a des choses. Ok, vas-y, le général, te laisse parler. Bon, Bilal a bien commencé en prenant le soin de culpabiliser exclusivement la chaîne de télé, dont ce n'est pas le moment, à quelques mois comme on appelle ça, de la Coupe du Monde, d'aller réveiller une tension qui risque même de polluer le groupe. Parce que la préoccupation d'abord de Bilal, quand on regarde dans un premier temps, ça peut polluer le groupe, ça peut créer beaucoup de choses. Cette interview peut casser même un groupe, hein. Ça peut créer des choses, hein. Mais là où il a un peu fauté, l'interview, il s'est pas pris à, comme on appelle ça, à Nicolas Pépé, lui s'est pris à la chaîne NCI. Mais le seul hic, Bilal, ça je peux te le dire en toute honnêteté, c'est la partie où tu dis, c'est comme s'il regrette même d'avoir choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, la partie, ça lui a fait mal. Quand il a dit que ça lui a fait mal, aujourd'hui, il a joué pour le pays, et puis ça arrive, tout ça. C'est dans le contexte, il a dit. Parce que tu n'as pas écouté sa vidéo à cause de ça. Dans les moments où il est à fond, tout et tout, ça arrive, il ne pas soutenir, il n'a pas fait des posts pour les soutenir, tout et tout. Donc c'est dans le contexte qu'il a dit. Exactement. Donc c'est cette petite partie pour quelqu'un qui n'a pas écouté la vidéo intégrale de Nicolas Pépé peut s'estimer pour dire, ah mais là, c'est comme si tu es en train de vouloir lui dire, bon, non. Mais l'élément même et la pensée de Bilal n'est pas mauvaise. Il s'en prend à la chaîne de télé qui est allée faire un Jairi Mousso. C'est pas le moment. Cette interview, bon, est-ce le moment? Il a donné son opinion, mais pas en s'en prenant, en descendant, en dénigrant Nicolas Pépé et autres. Voilà. Mais il y a aussi un côté, comment on le dit, bon, ça c'est des choses qu'on dit souvent en privé et autres, on ne va pas prendre le soin de le dire ici. Vous savez, quand vous avez fréquenté des personnes et que vous les avez appris à mieux les connaître, c'est un peu différent. Moi, je prends un exemple, Corolet, j'ai appris à le fréquenter. Donc, quelqu'un viendra me dire que Corolet est mauvais, il te dirait non, tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais. Bilal a eu l'opportunité de fréquenter tout le milieu du football. Par cette Coupe d'Afrique, il a eu à approcher les gens, il a eu à se faire sa propre idée, etc., etc. Donc, il est aujourd'hui plus en mesure de juger, de regarder et de donner une opinion par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il sait et par rapport à ce qu'il connaît. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette interview ne soit pas un moyen de plus de division, mais qu'on puisse vraiment attraper le pied de nos dirigeants. Au moins, excuse-moi. Au moins, tu as compris ma vidéo. Parce que les gens ont été vendus et pour la descendre pour dire. Non, j'ai compris. C'est pas attends. Excuse-moi, pour l'argent, devrait dire non. Excuse-moi. Non, moi, mon combat là,
Si un petit là, on est ivoirien, vieux, tu connais, on est ivoirien, ça a venu créer problème à petit là. Donc on devait éviter, c'était tout. Mais c'était pas compris, vieux. Voilà, non, d'abord, c'est pas une question. Mais quand les gens disent non, c'est pas une question d'abord de vendu. C'est pas une question aussi de protéger ses intérêts. C'est une question de protéger un groupe. Le groupe qui sont les éléphants. Actuellement, c'est très, très, très important. Mais nous devons revenir à un fait. Est-ce que Nicolas Pépé est utile pour notre équipe? Si la réponse est oui, nous devons demander à nos éléments, ne tenez pas compte de cette interview. C'est un fils. Vous savez, vous dire une chose. Quand on tape un enfant, ne lui demandez pas de pleurer à votre manière. Moi, dans cette affaire, je suis Nicolas Pépé. C'est-à-dire, quand on tape, moi je me rappelle de la Coupe d'Afrique que nous avons organisée dans notre pays. Bilal, tu es encore vivant. Comment certains influenceurs ont été écartés, n'ont même pas eu de badge ni de trucs pour y aller. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir peut-être dans mes paroles et autres, j'ai toujours cette blessure, cette frustration. Parce que les billets que vous avez présentés, je peux payer 10 pour moi seul. C'est-à-dire les billets que les ministres vont payer, moi je peux payer. Puis aller m'asseoir où je veux. Mais la considération même, on n'a pas donné. Quand on tape un enfant, ne l'obligez pas à pleurer selon votre manière.